Bonjour à tous, je vous présente 5 choses à savoir sur le tout nouveau Kia Seltos 2027. Commençons par parler de son style. C'est un véhicule qui est complètement renouvelé pour 2027. C'est une toute nouvelle génération. Je ne vais pas trop m'étendre sur les apparences esthétiques parce que ça dépend des goûts. Moi, j'aime bien cette devanture un peu plus musclée du Kia Seltos qui rappelle d'autres véhicules dans la gamme comme le Kia Sorento par exemple ou même le Kia Sportage. La version que vous regardez actuellement est une X-Line Limited qui est au sommet de l'échelle. Elle a le droit à un traitement différent au niveau des pare-chocs à l'avant. Les accents également sont en noir piano lustré et on a des roues de 19 pouces sur cette mouture-là. Il faut savoir que de base, le véhicule sera muni de roues de 16 pouces et les versions de milieu de gamme auront le droit à des roues de 18 pouces. De côté, vous aurez remarqué qu'on a ces poignées ici, des poignées électriques qui se rabattent comme ça ici et ça fait drôlement penser aux véhicules électriques du constructeur Kia. Je pense entre autres au EV5, au EV9 également, même à l'arrière, les feux qui rappellent beaucoup justement le Kia EV5. Donc, on s'en est inspiré dans le style de cette nouvelle génération. Ce que je voulais surtout vous dire par rapport à l'extérieur, c'est les dimensions qui ont changé. Le Seltos est plus gros que l'ancienne génération. On a 30 mm de plus, à vrai dire, en termes de grosseur. En longueur, c'est 45 mm. On a également une hauteur qui est plus haute de 20 mm et un empattement qui est 60 mm plus long. Donc, ça paraît dans le look et ça paraît surtout à l'intérieur parce qu'on gagne beaucoup en espace. Parlons maintenant de la cabine du Kia Seltos 2027. On a complètement revu la présentation à l'intérieur. Il faut savoir que cette année, on aura le droit aussi à l'intégration d'une nouvelle version hybride du Seltos qui va arriver avec des différences esthétiques notables à l'intérieur. La mouture X-Line Limited est uniquement offerte en couleur noire. C'est très sombre à l'intérieur et je me serais attendu un petit peu plus d'éclat de la part de Kia qui nous a habitués, même dans l'ancienne mouture, à pouvoir choisir différentes teintes dans l'habitacle, surtout dans les versions plus équipé. De base, le véhicule sera offert avec 2 tons, un genre de gris pâle avec du noir et ça sera la même chose aussi pour la mouture EX. Sinon, en termes de qualité d'assemblage, c'est presque irréprochable, surtout pour un véhicule dans le segment. Tout est solide, tout est bien assemblé. C'est vraiment une force des constructeurs sud-coréens. On a 2 moniteurs devant le conducteur, un qui fait office d'instrumentation qui est de 12,3 pouces. Dans les versions X-Line, on a le droit à ce moniteur personnalisable un peu plus recherché, tandis que les moutures standards auront le droit simplement à un petit écran de 4 pouces dans le centre où on pourra naviguer à travers différents menus et sinon une instrumentation classique qui peut être personnalisée légèrement grâce à des options de couleurs disponibles dans les menus. L'infodivertissement, c'est 12,3 pouces pour l'ensemble de la gamme, un système qu'on connaît très bien maintenant. Je tiens à noter que Kia a quand même rajouté quelques petits éléments comme une option d'ailleurs pour dire au véhicule « Hey, à l'arrière, j'ai mis des vélos, donc désactive s'il vous plaît les capteurs de stationnement pour pas que ça sonne constamment. » Je trouve ça intéressant qu'on ait pensé aux gens actifs avec le nouveau Seltos. Je trouve aussi que l'écran est bien présenté, pas trop loin du conducteur et que la rapidité d'exécution est notable aussi. Petite déception pour moi à l'avant, c'est le levier de vitesse qu'on a conservé classique dans la mouture à essence. Dans la version hybride, on a mis un sélecteur de vitesse sur la colonne de direction, ce qui dégage beaucoup la console centrale et ce qui permet justement à Kia d'offrir beaucoup plus d'espace de rangement. Dans le cas des moutures à moteur thermique uniquement, on conserve le vieux levier qui prend beaucoup de place et qui n'améliorera pas l'ergonomie ainsi que l'espace disponible à bord. Je vous parlais que l'empattement du véhicule améliore l'espace à bord et c'est surtout à l'arrière qu'on peut s'en rendre compte parce qu'on a vraiment beaucoup d'espace dans ce Kia Seltos. On se rappelle que c'est un VUS sous-compact quand même. Donc, pour un sous-compact, j'ai beaucoup d'espace pour les jambes actuellement. Regardez ça. Le siège à l'avant est positionné pour un grand gaillard comme moi de 6 pieds quand même. Donc, je suis assez confortable. Il faut savoir qu'il faut toutefois se pencher beaucoup la tête pour prendre place à bord. Là, si c'est assez difficile pour quelqu'un de ma tête de vraiment rentrer facilement. Donc, il faut se pencher. Mais une fois qu'on est à bord, j'ai de l'espace pour la tête suffisamment. La banquette est à la bonne hauteur aussi. Banquette qui est chauffée. On a également accès à des bouches
de ventilation ici, des chargeurs pour téléphone intelligent USB-C dans les deux sièges également. Et regardez-moi ce beau toit panoramique. C'est une option qui est offerte dès la mouture EX. La version EX arrive de série avec ce toit-là. C'est quand même surprenant pour la catégorie des VUS sous-compact. C'est assez luxueux quand même, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment pas tous les constructeurs qui offrent ce genre de toit panoramique-là. Moi, j'apprécie ça. Je trouve que ça donne une belle luminosité à bord également. On se sent bien. J'ai l'impression que le Seltos a vraiment pris de la maturité dans cette nouvelle génération-là et qui va devenir tranquillement une option pour les familles même à la recherche d'un véhicule pas trop gros mais suffisamment spacieux. Je tiens aussi à dire qu'on a la possibilité de rabattre le dossier des sièges quand même pour être encore plus confortable dans le véhicule. Donc, on a des options également pour mettre la hauteur comme on le désire. Franchement surprenant pour un véhicule dans le segment. Et selon moi, c'est bien réussi de la part de Kia. Autre élément aussi à noter, c'est l'espace dans le coffre. On a 786 litres de disponible. C'est 34 litres de plus que l'ancienne mouture. Et lorsqu'on rabat le dossier des sièges de la deuxième rangée, on est à 1817 litres, soit 39 litres de plus qu'auparavant. On a d'ailleurs un plancher bien plat et franchement, avec les deux hauteurs de plancher disponibles dans le coffre, je trouve que le Seltos a pris beaucoup de galons en termes de polyvalence. Parlons maintenant des mécaniques disponibles ainsi que du comportement routier du nouveau Kia Seltos 2027. On a 3 groupes motopropulseurs disponibles dans l'alignement de série. Le moteur 4 cylindres de 2 litres, transmission IVT qui est une transmission à variation continue. Un système qu'on connaît maintenant très bien chez Kia et Hyundai. On a également une mécanique plus dynamique et c'est celle que je mets à l'essai actuellement dans les moutures X-Line au sommet de l'échelle. On a une mécanique avec un moteur 1,6 litres turbo compressé et une transmission automatique à 8 vitesses. On parle de 190 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Les connaisseurs du Kia Seltos de l'ancienne génération remarqueront qu'on a perdu 5 chevaux avec cette mécanique-là. La raison est simple, c'est qu'on a voulu mettre le moteur aux normes d'émission réglementaires, donc on a diminué la puissance pour respecter les normes demandées. C'est une mécanique que je trouve très convenable pour supporter le poids du véhicule. Le Seltos a grossi, il est plus haut, il est plus long, comme je vous disais un petit peu plus tôt, et ça paraît sur la conduite. Son empattement également, qui est plus long, paraît sur le confort général. J'ai trouvé que c'est un véhicule qui est assez doux quand même sur les routes du Québec, les routes qui sont défoncées. On a des routes de 19 pouces également, et je m'attendais à ce que ça cogne plus dur, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, on voit les améliorations ici en termes de suspension, en termes de calibration que le constructeur a fait. Ce que ça amène toutefois, c'est peut-être une conduite moins dynamique qu'auparavant, justement avec cet empattement-là qui est un petit peu plus long. On le sent un peu plus bateau dans les courbes. On sent également que la suspension est plus molle. Donc, on sent des plus gros mouvements de la caisse lorsqu'on pousse le véhicule. Ça améliore le confort général, mais ça diminue le dynamisme de conduite. C'est un peu ça que je pourrais résumer en termes de calibration du véhicule. Et lorsqu'on le pousse, on sent quand même une bonne poussée. 195 chevaux, ça se sent. Est-ce que le Kia Seltos est une petite fusée? La réponse, c'est non, pas du tout. Mais dans le segment, clairement, ça injecte une bonne dose de dynamisme que d'autres concurrents ne sont pas capables de faire. En termes de visibilité, c'est bon vers l'avant. On a un tableau de bord qui est très bas. Bon pare-brise également. Les fenêtres latérales sont de bonne taille aussi. Ça se gauche un petit peu plus vers l'arrière. On a des piliers B qui sont assez massifs. Donc, pour faire les angles morts, c'est pas évident. La version X-Line Limited, comme celle que je mets à l'essai, est équipée d'un système de surveillance de 360 degrés. Et lorsqu'on appuie sur les clignotants, on va afficher dans l'instrumentation numérique les angles morts du véhicule. Donc, ça vient vraiment donner un coup de pouce. Ce qu'on n'a pas toutefois, c'est un rétroviseur caméra pour améliorer la visibilité à l'arrière. La lunette est petite et honnêtement, c'est limite là, en termes de vision, beaucoup plus vers l'arrière du véhicule. La direction maintenant, je vous dirais que c'est assez précis. Pas beaucoup de sensations toutefois. C'est très aseptisé. On sent l'appui également des systèmes électroniques disponibles. Donc, c'est une direction qui va nous amener au bon chemin, mais qui ne nous donne pas une grande sensation de confiance, surtout lorsqu'on essaie de le pousser dans les courbes. Et jumelé à ça avec la hauteur du véhicule aussi qui a été augmentée, ça donne vraiment une sensation de conduite qui est un petit peu plus VUS et peut-être moins VUS sous-compact. Je pense entre autres au Subaru Crosstrek, même le Toyota Corolla Cross, surtout dans les versions hybrides, qui nous a montré un petit dynamisme de conduite un petit peu plus relevé. Une impression ici que le Seltos est peut-être diminué par rapport à ses concurrents. Et je pense aussi à son frère cosmique, mais le Hyundai Kona N-Line, qui injecte une bonne dose de dynamisme dans la conduite. Là, c'est pas le cas ici. On a vraiment voulu faire un traitement plus VUS chez Kia et ça vient justement avec des compromis.
Et pour finir, je vous parle de prix et bien sûr de la version hybride parce que je vous ai dit que j'ai eu un petit peu plus d'informations. Ce qu'on sait, c'est que le véhicule devrait arriver d'ici la fin de l'année 2026. Donc, on va commencer tranquillement à les voir arriver, les nouveaux Kia Seltos hybrides. C'est la première fois également que le constructeur ajoute un moteur électrique dédié à l'arrière pour faire fonctionner les 4 roues du véhicule. C'est vraiment une recette à la sauce Toyota qu'on va faire ici chez Kia. Donc, c'est un nouveau système hybride qui va débarquer chez le constructeur. On a vu à peu près les chiffres de performance. Ça reste assez limité. Honnêtement, on est à 178 chevaux pour les versions 4 roues motrices de la mouture hybride et 154 chevaux pour les versions traction. Il faut savoir que la mécanique traction emprunte exactement le même groupe motopropulseur que les 4 roues motrices. La seule différence, c'est qu'on ajoute un moteur électrique à l'arrière. Donc, on a un moteur 4 cylindres de 1,6 litres thermique à l'avant ainsi qu'un moteur électrique à l'avant qui, lui, va servir de générateur, il va servir de moteur de propulsion, va également servir de démarreur. Donc, un moteur électrique qui va être très important. On aura plus de détails encore sur cette mouture-là, mais ce qu'on sait, c'est que plusieurs versions seront disponibles. On va commencer avec une version Helix traction et on va se rendre jusqu'à la X-Line au sommet de l'échelle, un peu comme les versions à essence. Quand même assez intéressant, ça, d'offrir beaucoup de déclinaisons dès l'arrivée du modèle. J'ai bien hâte de voir les prix aussi parce que ça pourrait devenir un produit très concurrentiel. Assez parlé de la version hybride, parlons maintenant de la gamme de prix du moteur à essence. On sait que le véhicule coûte un petit peu plus cher maintenant, à vrai dire. Il est 2400 $ plus élevé qu'auparavant. Le Seltos Helix Front Wheel Drive commence à 31 500 $ et des poussières, incluant les frais de transport et préparation. La première mouture 4 roues motrices, la Helix 4 roues motrices, arrive à 33 500 $ et des poussières, encore une fois, avec les frais de transport et préparation. Et ma variante, celle qui est au sommet, la X-Line Limited, est à 44 500 $ avec l'option de couleur qu'on a également sur notre mouture à l'essai. Je commence à trouver ça assez onéreux pour une mouture qu'on connaît maintenant très bien, une mécanique aussi qu'on connaît maintenant assez bien. Certes, le Seltos a gagné en espace, en confort et en raffinement, n'empêche qu'à 44 500 $, on est dans le territoire des VUS compacts, donc ça risque d'être une mouture un petit peu moins populaire que les autres de disponibles. Pour tous les détails, rendez-vous sur le rpmweb.ca. J'ai un essai complet qui vous y attend et je vous invite aussi à vous abonner sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook pour continuer à suivre RPM. À bientôt. Bye bye.